Merci pour Aponergie, donc Monsieur Gwenaël Cotet. Monsieur Cotet. Bonjour, merci. Je vais me concentrer sur certains points qui sont totalement dans nos domaines de compétences. Aponergie, donc je représente la société Aponergie, qui est une société de services énergétiques. Donc, qu'est-ce que c'est que le service énergétique? C'est l'ensemble des services qui est associé à la production d'énergie. Il y en a un particulier qui est l'efficacité énergétique et de rendre plus économe l'ensemble de nos clients qui sont soit dans le secteur privé ou public des bâtiments du tertiaire, secondaire également, et dans le logement, particulièrement sur les immeubles collectifs, des choses qui commencent à se développer. Il y a un élément très intéressant, très particulier, un accessoire juridique et financier, qui est le contrat de performance énergétique, dont on n'a pas encore parlé aujourd'hui, dont nous sommes utilisateurs, nous, au quotidien, puisque notre offre repose exclusivement sur de la proposition d'économie d'énergie au travers de CPE. Et notamment, qui dit CPE dit recherche de tiers financement. On a parlé tout à l'heure, et je fais écho à ce que disait M. Vermeau, ce que disait M. Roger concernant les statistiques et les réalisations de travaux d'économie d'énergie déjà effectifs. L'objectif, même s'il est en passe d'être atteint, ne l'est pas, et il y a une question de ressources. Il faut être pragmatique, et quand on rencontre, nous, nos bailleurs de fonds qui sont des financiers, soit des banques, soit des asset managers, tous nous font deux réflexions. La première, c'est le retour sur investissement, le temps de retour sur investissement. Qu'on soit particulier et qu'on réalise ses travaux chez soi, ou alors que l'on soit tiers financeur pour permettre la réalisation de travaux, le temps de retour sur investissement est un guide qui est essentiel. Aujourd'hui, et encore une fois je fais écho à plusieurs réflexions qui ont été faites, ce qui amène le meilleur retour sur investissement, ce ne sont pas les travaux lourds dans le bâtiment. Et là, c'est quelque chose qui est à faire, naturellement. Quand il y a des rénovations lourdes, il faut bien les faire. Mais ce qui amène les meilleurs retours sur investissement sont les technologies, et notamment le pilotage de l'énergie. Donc, il me semble qu'il y a un pas qui est très très important et un pas stratégique qu'il faut amplifier dans ce domaine, qui est oublié dans les lois, en tout cas dans les décrets d'application tels qu'ils ont été pris, alors que c'est par là qu'on peut dynamiser la rénovation des bâtiments. On a besoin des tiers financeurs, et les tiers financeurs sont demandeurs de retour sur investissement satisfaisant, donc aujourd'hui c'est la technologie. Nous sommes utilisateurs notamment de gestion technique de bâtiments, GTB, et je profite pour répondre à la question du comptage individualisé, mais le comptage individualisé peut être rendu par des technologies telles que les GTB dans les bâtiments collectifs, c'est pour ça que je parlais de collectif, de la même façon qu'on le fait aujourd'hui dans le tertiaire, qu'on le fait chez des professionnels, ces mêmes technologies peuvent être appliquées dans le logement. Deuxième point essentiel et réflexion qui est constante également chez nos partenaires financiers, c'est le sujet des garanties. Il y a un projet de garantie des travaux dans les économies d'énergie qui aujourd'hui se font, à notre connaissance, n'est pas mis en application. Et là également, si une accélération doit se faire, elle doit passer par ce deuxième sujet qui est la garantie des financements, garantie que nos asset managers seront bien repayés des investissements qu'ils ont bien voulu porter. Voilà, donc moi il me semble avoir fait le tour des sujets sur lesquels on serait à même d'être consulté de façon efficace et sur lesquels certainement il peut y avoir des améliorations dans les décrets à venir pour la loi de finances 2017 ou loi rectificative 2016. Merci.